FCR Original, nous représentons la France. Ce qui nous motive à participer au concours Triomphe, déjà c'est le challenge et surtout la base du scrambler. Pour nous c'est une liberté totale par rapport à notre travail et à l'historique de notre entreprise et de notre équipe. On a l'habitude de faire des motos qui ont un aspect un peu rétro, assez allégé. Là on a quelque chose de plus massif qui est vraiment sur un environnement off-road qui donne envie d'aller explorer des nouvelles choses. Et donc en fait c'est ce postulat de l'exploration qui nous a vraiment challengé, qui nous a encouragé à aller tester des nouvelles choses. Et donc en fait on est allé voir pour des nouvelles méthodes de fabrication, pour aller des nouvelles pièces qu'on ne connaissait pas, travailler des matières peut-être qu'on connaissait, mais sur des nouvelles façons de les former aussi, de les travailler. Et en fait, ça a été un défi pour toute notre équipe de réussir dans le délai qui était imparti à recréer une moto. Et à partir de ce qu'on avait, donc une Triumph Scrambler 1200 neuve, on a quasiment tout réimaginé, on l'a fait ensemble. Nous a motivé à travailler sur un scrambler, c'est bien évidemment ces modèles sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Et puis intégrer des pièces qui ne sont pas forcément prévues pour cette moto. En l'occurrence, je pense au réservoir, je pense aux petits garde-boue qui n'ont pas l'habitude de se retrouver à cet endroit et de cette forme-là, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis amener notre touche personnelle de chez FCR qu'on a l'habitude de faire, ce qui nous motive à travailler et à développer des pièces pour ce type de véhicule ou pour les autres de chez Triumph. Mais en l'occurrence, ce véhicule qui participe à un concours, c'est vrai qu'on a la possibilité de pouvoir se lâcher un petit peu plus sur les différents types de pièces qu'on vient d'adapter dessus. Alors ce que ça représente pour moi le scrambler, c'est vraiment cette liberté de pouvoir rouler en ville et de pouvoir partir le week-end, de pouvoir aller explorer. Ça donne envie de partir en montagne, ça donne envie de rouler dans le désert. C'est vraiment ça qu'on a voulu exprimer, c'est qu'en fait, elle nous a encouragé à repousser les limites pour nous, pour l'atelier, pour tout le travail qui a été donné. Et derrière, on veut que quand les gens la voient, ils se disent qu'effectivement, elle est prête à aller affronter tous les terrains, tous les environnements. Et on a envie que quand les gens la voient, ils ont envie de voyager, de partir, de la chevaucher et d'y aller. C'est la liberté, bien évidemment. C'est aussi bien aller s'amuser sur des petites routes de campagne goudronnées, sur un petit asphalte plus ou moins propre d'ailleurs. C'est l'avantage qu'on peut avoir avec cette moto. Avec une tenue de route qui reste vraiment très bonne tenue de route pour ce type de moto. Avoir une bonne cohésion sur la route, c'est pas évident et Triumph a réussi à faire ça avec ce modèle-là. Ce que nous avons préparé sur cette moto, en fait, c'est quasiment tout. On va plutôt partir de l'inverse. Qu'est-ce qu'on n'a pas préparé? On n'a pas touché à la structure de la moto et au bloc moteur. Tout le reste a été repensé, reconçu, réimaginé. On a produit en interne la quasi-totalité des pièces. Quand on faisait appel à des partenaires et des fournisseurs, on faisait appel aux meilleurs. On a travaillé avec Michelin pour la pneumatique forcément, pour mettre en avant le côté français. Et après tout le reste, c'est la qualité de notre soudeur qui met en avant. C'est Johan qui chapeaute tout l'atelier pour la partie construction, assemblage, la partie peinture et fibre aussi, où il y a eu un très gros travail de fait pour créer que des pièces sur mesure. Et en fait, c'est vraiment un travail de toute l'équipe qui est reflété et qui aboutit à ce projet, à cette moto. C'est une moto qui peut être utilisable au quotidien pour aller travailler, pour affronter des bouchons et tout ça. Et à la moindre occasion, on peut partir sur un week-end en montagne, ou en tout cas c'est ce qu'elle évoque, c'est d'aller explorer les petites routes, les bords de mer, les campagnes, vraiment d'aller rechercher même les retranchements et de la machine et des terrains et peut-être même de soi-même.